Pèlerins sur la terre des hommes, nous les sommes. L'un après l'autre, nous passerons. Nzoto pekisi miso elingaki nanu komona yo emona yo lisusu. Nzoto na ngai okati esengo ya bato na nzela boye. Nzoto na ngai salinga ipasi opekisi bandeko bamona yoyo balingaki nanu komona ondimi okende noyamba ngumbangu nzoto okati esengo ya bato na nzela boye. Nzoto na ngai salinga ipasi moto tulingaki nanu kosimba na nzoto lokola moninga odeside okende na yowe bolingo esilaki te na mitema nzoto yokipete bolingo ya basusu pona yo kasi nzoto balobaka ta kolobe balobaka koloba sibalaka kata kolaka balaka ta kolaka nzoto balobaka ta kolobe balaka kolobe balaka kata kolaka moninga lokola nzoto kolaka kana ye te tikana tambola na bobangi Jésus omokolo ekokutanga na yebi te bisika pe kozwanga nga na yebi te nalo na Yesu na motema na ngai kwa serbo na tonga ndaku na Montfleury sanke na yeba bisika molimo ekovanda akwa serbo na tambola na Prado 5 ans sanke na yeba bisika na kokende nzoto Vanité de vanité, poursuit du vent. À combien sert-il à l'homme de tout gagner sur la terre et perdre son âme? Tout ce que tu peux faire pour ton corps un jour, ton corps te décevra. Comment? Nakosala nini pona nzoto na ngai nasili kosala pe nalembi nakosala nini pona nzoto na ngai nasili kosala pe nalembi nzoto yosengaki ngai elamba nzoto napesaki yo nzoto yosengaki ngai masanga nzoto napesaki yo nzoto yosengaki ngai boîte de nuit to bare nakotisaki yo kasi lelo yo nzoto okei na lilita opesi nga ta merci te na nyonso nasaleli yo
nzoto na ngai. Nzoto sengaki ngai basi ya pembe, ngai napesaki yo. Osengaki ngai ya mwindu ya mokuse ya molai, napesaki yo. Posa ya nzoto sengaki ngai, nzoto asalelaki yo. Asilelo yo nzoto, nzoto okei na lilita. Opesi nga ta merci te na nyonso nasaleli yo. Nzoto na ngai, nzoto na ngai, nzoto na ngai. Nzoto sengaki ngai diamba nzoto shimbok napesaki yo. Shishato bilamba mokuse nzoto napesaki yo. Motoka ndenge na ndenge ya shere mwa shere nzoto napesaki yo. Nzoto sengaki ngai kabelo nzoto napesaki yo. Ma voyage kilikili posa na yo nzoto nasalelaki yango. Asilelo yo nzoto, nzoto okei na lilita. Opesi nga ta merci te na nyonso nasaleli yo. Nzoto na nga, nzoto oyokisi nga soni. Nakosala nini pona nzoto na nga, nasili kosala pe nalembi. Nakosala nini pona nzoto na nga, nasili kosala pe nalembi. Nzoto sengaki ngai nyonso nzoto napesaki yo. Nzoto sengaki ngai bana nzoto nabotaki bango. Asilelo yo nzoto na ngai, nzoto yango naloyibwe. Teyaka yo moto zwi grâce, teyaka yo moto zwi grâce, teyaka yo moto zwi grâce, teyaka yo moto zwi grâce. Bisengo ya mokili ekoleka na yango, liloba ekotikala seko. Ambiance ya mokili ekoleka na yango, liloba ekotikala seko. Teyaka yo moto zwi grâce, teyaka yo moto zwi grâce. Banganga nzambe yo moto zwi ngolu, banganga nzambe yo moto zwi ngolu. Bisengo ya mokili ekoleka na yango, liloba ekotikala seko. Ambiance ya mokili ekoleka na yango, liloba ekotikala seko. Nyonso ya mokili ekokwea na mai, liloba ekotikala seko. Yokanga yo moto zwi grâce, yokanga yo oza na bomoi. Yokanga yo moto zwi grâce, yokanga yo moto zo vivre. Bisengo ya mokili ekoleka na yango, liloba ekotikala seko. Posa ya nzoto ekoleka na yango, liloba ekotikala seko. Basi ya bato bakoleka na bango, liloba ekotikala seko. Liloba ya nzambe sosola yango. Tika mabe na mokili oyo, bangaka nzambe. Liloba ya nzambe sosola yango. Tika mabe na mokili oyo, bangaka nzambe. C'était votre frère Emmanuel Moussongo, le choix parfait et réfléchi de l'Éternel. Frères et sœurs, marchons dans la crainte du Seigneur, car le corps un jour
nous décevra. Craignons Dieu pour qu'un jour que nous soyons dans la nouvelle Jérusalem.
tutikala bana na bana yaya. Tutikala bana bana belo. Save some point nini mwana. Ale kinanga beli teli kinanga ibelo ko bala mula ikuraje. Belo tutikala bana bana. We're
Gracias.
Deux moutons. Cet amour que vous avez manifesté,
à nous soutenir, nous suivre partout. Ça nous touche énormément. Et nous voulons vous dire merci. Ce n'est pas facile, mais on voit que vous êtes là avec nous. Vraiment que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse richement. Alors, nous avons un programme qui est un peu jusqu'à là, un peu compliqué. Pourquoi compliqué? Parce que, comme vous le savez, il y a des enquêtes qui sont en cours. Donc, on n'a pas encore de résultats définitifs pour vraiment fixer un programme aussi définitif. Mais toutefois, nous reviendrons pour vous annoncer ce que nous aurons comme information. Donc, pour l'instant, on va patienter encore jusqu'à la semaine prochaine. Donc, en début de semaine, normalement, on aura le résultat des enquêtes et tout ça. Et ça pourra nous donner une idée de ce qui va être fait la semaine prochaine, si on peut programmer une date pour l'enterrement ou peut-être la semaine d'après. Mais nous vous tiendrons au courant. Alors, pour ce soir, nous avons un serviteur de Dieu qui va apporter la parole. C'est vrai que ce genre de moment, c'est aussi des moments d'interpellation, parce que nous ne sommes pas là pour une fête. Au contraire, nous sommes là parce que c'est un moment de tristesse. Et je pense que la parole de Dieu est aussi là pour toujours nous réveiller et nous montrer ce que nous devons faire. Donc, je vais inviter le serviteur de Dieu, le pasteur Roger, qui va avancer, qui va apporter la parole. Et aussi, pour tous ceux qui voudront donner quelque chose, un signe de contribution ou bien soutenir la famille, n'hésitez pas. Il y a des amis, il y a des membres de famille qui peuvent recevoir cela et mettre votre nom sur un cahier. Donc il y a mon frère qui est là debout avec un sac à dos, donc Jackson. Vous pouvez lui remettre tout ce que vous avez, ça va nous aider. Donc n'hésitez pas à faire cela. Et normalement, comme je le disais tout à l'heure, nous reviendrons pour vous donner la suite du programme. Mais pour l'instant, on est obligé de faire comme ça, le temps qu'on ait un programme définitif. Merci beaucoup pour tout. Merci, merci, merci infiniment. Merci. Alléluia. Votre attention s'il vous plaît. Ça va être compliqué et difficile d'écouter le pasteur. Si on peut juste garder un peu de silence, ça va le permettre aussi de ne pas trop crier et de ne pas trop fatiguer. De ne pas se fatiguer plutôt. Donc, pasteur, c'est bon. Oui, merci. Bien-aimés, si nous sommes là ce soir ou ce matin, ce n'est pas parce qu'on s'était fixé rendez-vous il y a quelques semaines ou quelques mois pour nous retrouver là. Si nous sommes là, c'est parce qu'on a perdu. Amen. Amen. Donc c'est une grande perte que nous avons connue. Et c'est cette perte-là qui fait que nous puissions pleurer aujourd'hui. Donc nous sommes en train de pleurer nos bien-aimés. Votre attention s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pasteur, vous parlez. Voilà. Ils vont marcher. Donc j'étais en train de dire que nous sommes en train de pleurer nos bien-aimés. C'est un moment douloureux, un moment de tristesse, un moment qu'on ne peut pas souhaiter à quelqu'un. Mais c'est arrivé. Voilà pourquoi nous sommes en train de verser nos larmes de nos yeux. Pas seulement au niveau de nos yeux, mais il y a aussi des larmes qui coulent au niveau de nos cœurs. Parce que c'est une grande perte. Alors, lorsque nous sommes en train de pleurer, cela prouve tout simplement que
Ce sont les bien-aimés qu'on a vraiment beaucoup aimés. Mais moi, je crois une chose. Si on les a aimés, c'est pour cela qu'on est en train de pleurer. Mais il y a quelqu'un qui les a aimés plus que nous tous en ces lieux. C'est l'Éternel Dieu qui les a envoyés ici sur la terre. Amen. Amen. Même si aujourd'hui c'est arrivé tel que nous sommes en train de voir là, mais il faut savoir que la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Donc lorsqu'il y a des événements et des situations comme ça, moi je crois que c'est aussi un langage que le Seigneur est en train de nous adresser. Amen. Amen. Donc c'est à lui que nous allons encore nous tourner ce matin ou ce soir pour que nous puissions nous recueillir devant lui parce que c'est un moment qui nous fait pleurer. Cela prouve tout simplement que l'homme est vulnérable, l'homme est faible et l'homme est limité. Alors lorsque nous nous tournons le regard vers le Seigneur, c'est lui qui a la vraie consolation et c'est lui qui peut encore nous encourager et nous faire traverser cette dure épreuve de façon que cela puisse aller jusqu'à la fin et en paix. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous allons prendre un moment d'exhortation, de prière et nous allons chanter un peu. Amen. Nous allons prier et nous allons laisser tout entre les mains du Seigneur afin que lui seul fasse ce qu'il veut. Amen. Amen. Nous allons balancer quelques cantiques. Si vous connaissez les cantiques, bon, ce sont des cantiques que nous connaissons populaires. Nous allons chanter, même si vous ne savez pas, vous allez tout simplement nous accompagner avec le main. Et nous allons faire comme ça, nous allons prier et nous allons apporter un peu la parole de Dieu pour que nous puissions écouter ce que Dieu a à nous dire ce matin. Alléluia. Amen. Yesu ndeko na boli. Oyo. Suma
Dieu, notre Père, tu es le Dieu des cieux, le créateur du ciel et de la terre. C'est toi le Dieu de la Bible, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons, Seigneur, devant ta face pour te lever et pour te dire grand merci pour ce jour. Seigneur notre Dieu, tu connais les circonstances, l'événement, Seigneur, qui nous réunit en ces lieux. Nous sommes en train de pleurer. Nous sommes en train d'être tristes. Nous sommes en train, Seigneur, de verser nos larmes, même au niveau de nos cœurs. À cause de ce qui est arrivé, Seigneur. Cela prouve tout simplement, Seigneur, que nous sommes les humains. Nous sommes limités, nous sommes faibles, nous sommes vulnérables. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes en train d'être dans cet état. Mais, Seigneur, dans cette épreuve et dans cette situation qui est arrivée, nous voulons tout simplement élever ton nom au milieu de nous. Père de gloire, nous savons que toutes les situations, les circonstances qui nous arrivent ne changeront jamais qui tu es. Mais Seigneur, dans tout cela, nous voulons tout simplement dire merci à toi pour la vie que toi tu as déposée en nous. Seigneur notre Dieu, regarde nos larmes et nos pleurs. Mais nous te demandons tout simplement, Seigneur, que tout cela puisse être pour la gloire de ton nom. Voilà pourquoi nous voulons tout simplement élever ton nom. Nous voulons tout simplement dédier ces moments entre tes mains. Seigneur, nous sommes rassemblés, Seigneur, en ces lieux parce que tu as quelque chose à nous dire. Seigneur, nous savons que la Bible déclare que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
Nous croyons, Seigneur, que cet événement, c'était un langage que toi, tu as voulu adresser à quelqu'un. Voilà pourquoi nous nous soumettons encore devant ta volonté, parce que c'est toi le maître des temps et le maître des circonstances, et c'est toi le Dieu souverain. Ta souveraineté a fait que nous puissions encore nous retrouver là, et par rapport à cet événement qui nous est arrivé. Seigneur notre Dieu, prends toute la place, parle-nous pendant quelques mots, afin que nous puissions comprendre ce que toi tu as voulu encore nous dire. Saint-Esprit, viens nous inspirer, et nous voulons te laisser toute la place, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié, et nous disons Amen. 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 Nous allons lire un passage dans les Écritures que nous connaissons tous. Nous allons lire Ecclésiaste chapitre 3. Nous lisons les versets 1er et le verset 2. Ceux qui ont peut-être leurs applications dans leur téléphone, ou c'est tout simplement retenez et vous allez peut-être lire et relire chez vous à la maison. C'est un passage qu'on connaît. La Bible dit ceci dans Ecclésiaste chapitre 1. Nous lisons le verset 1 et le verset 2. La Bible dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Amen. Ici, nous sommes en train de voir un homme qui était le plus sage à son époque, qu'on appelait le roi Salomon, à qui Dieu avait donné l'intelligence et la sagesse. Il y a certains parmi nous qui savent. Et il est en train d'exprimer au travers de ces passages des Écritures, il est en train de dire que sous le ciel, il y a un temps pour tout. Et il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. C'est là où je vais tout simplement m'apaisantir. Donc nous sommes en train de voir cet homme est en train de définir deux temps que les hommes peuvent avoir sur la terre. Il y a un temps de naissance et il y a un temps de la mort. Alléluia. Parce que lorsqu'on parle des temps de la naissance et des temps de la mort, la Bible ne détermine pas la manière dont les hommes vont mourir. On dit tout simplement que le temps de la mort. Voilà pourquoi on peut partir de n'importe quel moment. Il y a certains qui sont morts en train de dormir. Il y a de ceux-là qui étaient malades à l'hôpital. Il y a de ceux-là qui sont morts dans des accidents. Il y a tellement beaucoup de choses qui peuvent nous amener à la mort. Mais la Bible dit tout simplement qu'il y a un temps pour mourir. Donc là, nous sommes en train de voir des temps qui sont tellement différents. Il y a un temps de la naissance où le Seigneur veut que l'homme puisse venir sur la terre, qu'on peut symboliser comme le temps d'arrivée. Et il y a un autre temps de la mort qu'on peut symboliser comme le temps du départ. Amen. Et lorsque nous sommes réunis ici, c'est parce que nous avions perdu, comme j'étais en train de le dire tantôt, il y a nos bien-aimés qui nous ont quittés parce qu'ils ont fait le premier temps et le deuxième temps est arrivé pour eux. Malheureusement. Mais nous qui sommes encore là, nous avons traversé le premier temps, mais le deuxième temps que la Bible est en train de parler n'est pas encore arrivé pour nous. Donc pour dire que nous sommes en train de vivre dans une fourchette de temps entre le premier temps de la naissance et le premier temps de la mort. Alléluia. Amen. Et lorsque nous sommes en train de voir le temps de la mort, on peut le symboliser comme le temps du départ. Or, lorsque on fait un départ, ça peut être le symbole d'un voyage qu'on peut effectuer. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je voulais tout simplement interpeller à quelqu'un ce matin, ou cette nuit, ou ce soir, qu'il y a ton temps de départ, ton temps de voyage qui va arriver. Mais il est vrai que ce temps de départ doit être préparé, parce que lorsque nous faisons des voyages sur la terre, nous avons même vu les gens qui n'ont même pas passé la nuit. Ils sont en train d'arranger leurs bagages, ils sont en train de mettre tout en ordre afin qu'ils ne puissent pas oublier quelque chose. Alléluia. Or, nous aussi, par rapport à cela, cela peut aussi être notre cas aujourd'hui. Que notre temps est en train d'arriver. Nous avons traversé le cap du premier temps, le temps de la naissance. Nous sommes arrivés sur la terre. Mais il y a un autre temps qui nous attend au devant de nous. Et ce temps finira par arriver. Parce que
C'est Dieu qui l'a institué sur la terre, à moins que l'enlèvement puisse arriver aujourd'hui. Mais si l'enlèvement est en train de tarder encore, c'est que nous allons tous passer par là. Alléluia. Parce que c'est ce que Dieu avait décidé un jour après la chute de l'homme. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais te dire et t'interpeller tout simplement pour te dire que le temps de départ arrive pour tout et chacun de nous. Il te faut une préparation pour pouvoir arriver à ces temps-là. Vous savez bien aimé, lorsqu'on se retrouve dans ce genre de milieu, dans ce genre de rassemblement, où nous sommes en train de pleurer, moi parfois ça me fait peur. Je me pose toujours une question qui me trotte toujours sur la tête. Lorsqu'on va tous sortir de cet endroit, où la période de deuil va passer, le prochain ce sera le tour de qui? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi c'est une question que tu peux aussi te poser. Cela veut dire qu'entre nous ici, lorsque nous allons nous séparer, il y aura forcément le tour de quelqu'un qui va suivre. Mais pour que tu puisses arriver là, il faut que tu puisses te préparer. Or, la préparation, on ne peut le faire que lorsqu'on arrive à se rencontrer avec celui qui s'est sacrifié sur la croix pour venir nous sauver. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui a fait ce travail. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, la vie que nous menons ici sur la terre, ce n'est qu'une fourchette de temps que Dieu a ouverte dans l'éternité. Parce que nous sommes venus de l'éternité et nous sommes en train de partir à l'éternité. Alors Dieu nous a envoyés sur la terre pour pouvoir passer juste un petit temps. Alors ce petit temps-là, il faut que nous puissions le prendre à profit afin de ne pas passer notre temps inutilement. Parce que si nous sommes distraits aujourd'hui et si nous continuons à demeurer dans la distraction, là, nous sommes en train de se ressembler à quelqu'un qui est en train de voyager bientôt, mais qui ne fait aucune préparation. Et quelqu'un qui voyage sans préparation, forcément, il va oublier les choses. Et lorsque tu vas arriver à la destination, tu vas te rendre compte que j'ai oublié ça, ça, et ce sera trop tard. Tu ne pourras plus peut-être retourner pour chercher tes affaires. Alléluia. Parce que là, sur la terre, nous sommes des pèlerins et des voyageurs. C'est ce que la Bible est en train de dire. Lorsque nous sommes des pèlerins et des voyageurs, cela veut dire que ce monde ne nous appartient pas. Nous appartenons à un royaume. Alors, il faut que nous puissions retourner, mais ici, nous sommes tout simplement en train de passer. Alléluia. Et lorsque nous sommes en train de passer, il faut que nous puissions nous rendre compte de cette réalité. Vous savez, ce genre de message, on ne peut les prêcher que là où il y a des deuils. Même à l'église, parfois, ça fait peur. On ne prêche pas ça souvent. Mais ce sont des réalités qui doivent être ancrées dans nos têtes parce que ce sont des jours qui doivent forcément arriver dans nos vies. Voilà pourquoi lorsque vous lisez les épîtres, vous allez voir que l'apôtre Paul, il y avait des moments où il faisait même mention de cela. Parce que c'était dans sa tête. Alléluia. Nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu vivant sur la terre, il faut que nous puissions savoir cette réalité. Aujourd'hui, nos bien-aimés étaient avec nous il y a de cela quelques semaines, il y a de cela quelques mois. Mais aujourd'hui, on est en train de se rassembler pour eux. Tout comme il y aura un jour, moi aussi ou toi aussi tu vas partir et les autres viendront aussi se rassembler pour toi. Alléluia. Amen. Mais il te faudra ou il nous faudra tout simplement une préparation afin de pouvoir arriver à cette étape qu'on appelle la deuxième étape de l'amour. Parce que c'est une porte de sortie. En réalité, lorsque nous venons dans le Seigneur, la Bible déclare que nous sommes morts et c'est Christ qui vit en nous. Voilà pourquoi la mort ne peut plus susciter la peur au niveau des enfants de Dieu. Mais nous avons peur pourquoi? Nous avons peur de un, parce que nous sommes en train de partir vers l'inconnu. Et de deux, nous ne sommes pas encore préparés, c'est pourquoi nous avons peur. Est-ce que vous me comprenez? Donc voilà. Donc si nous voulons tout simplement être à l'aise et préparer ces temps-là, il faut tout simplement que nous puissions venir au Seigneur. Parce que la Bible dit, nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. On ne sait même pas dans les minutes qui suivront qu'est-ce qui va arriver pour nous, on ne sait pas. Il n'y a que Dieu qui connaît. Parce que l'homme est limité avec les temps présents. Mais ce qui va arriver dans 5, 10, 15 minutes, dans une heure, nous ne savons pas. Voilà pourquoi il nous faudra tout simplement une préparation adéquate et une préparation vraiment minutieuse. Alors la différence entre la préparation que nous pouvons faire pour pouvoir arriver dans notre jour de mort,
c'est différent par rapport à la préparation que nous pouvons faire lorsque nous voyageons. Parce que lorsque nous faisons des voyages, notre jour est bien déterminé et l'heure du bus ou l'heure de l'avion est bien précisée. Alléluia. Mais ces jours-là, la préparation, là, ça demande une préparation continuelle. Parce que nous ne savons pas l'heure, nous ne savons pas les moments. Parce que lorsque même nous dormons, nous nous réveillons. Quelqu'un a dit que lorsque nous nous réveillons, c'est une résurrection que le Seigneur fait. Parce que même dans les sommeils, tu peux partir. On a beaucoup de témoignages de ces gens-là qui sont partis comme ça. Alléluia. Mais je voulais tout simplement te dire que si peut-être tu étais distrait, tu étais loin du Seigneur, je t'interpelle aujourd'hui de venir à lui et ce sera le début d'une préparation avec lui. Et la Bible déclare qu'il faut que tu puisses te préparer pour pouvoir rencontrer ton Dieu. Alléluia. Et tout cela ne peut se passer que dans le Seigneur. Lorsque nous venons à Jésus, c'est là où cette préparation commence et on nous apprend des choses pour que nous puissions arriver à ce jour-là. Alléluia. Lorsque nous venons sur la terre, nous sommes les enfants. Les médecins ont dit que lorsque un enfant naît sur la terre dans la maternité, la première des choses qu'il fait, il crie, il pleure. Ils ont démontré que c'était le passage de l'air dans les poumons et tout. Mais moi, je voulais tout simplement te dire que l'enfant qui vient sur la terre, qui est en train de pleurer, il est déjà en train de pleurer pour le jour de sa mort qu'il ne sait pas. Et les jours-là, quand ça va arriver, lui, il ne va plus pleurer, mais ce sont les autres qui vont pleurer pour lui. Alléluia. Voilà pourquoi je voulais tout simplement te dire que cette circonstance, cette situation qui nous réunit aujourd'hui, c'est un message que le Seigneur voulait t'adresser. Nos bien-aimés étaient plus proches de nous. Ils étaient des frères, ils étaient des sœurs, ils étaient les enfants, ils étaient des tontons, ils étaient nos voisins, ils étaient nos amis. Tout comme, ils étaient des proches. Pour dire que si la mort a pu atteindre nos proches, c'est que ça peut aussi nous atteindre d'un jour à l'autre. Voilà pourquoi je voulais tout simplement te dire, c'est le temps favorable pour toi. C'est le temps favorable. La Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Parce que tu ne sais pas ce qui pourra arriver demain ou après-demain. Le Seigneur est bon, mais il faut savoir que la grâce que le Seigneur nous fait, nous la bénéficions pendant que nous sommes encore vivants. Parce que lorsque nous partons, c'est déjà trop tard. Voilà pourquoi je voulais tout simplement interpeller à quelqu'un. Pendant que nous vivons encore sur la terre, c'est le temps favorable pour toi, c'est le temps favorable pour moi pour que nous puissions venir au Seigneur. Parce que le Seigneur nous aime tellement. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour dire que le Seigneur a été envoyé pour tout le monde. Mais ceux qui seront sauvés, c'est seulement la race de quiconque. Tout celui qui va croire en lui, c'est celui-là qui sera sauvé et il ne va pas périr. Alléluia. L'amour de Dieu se manifeste encore jusqu'au jour d'aujourd'hui, pendant que nous vivons encore sur la terre. Tant que le Seigneur n'est pas encore arrivé pour enlever son église, son amour est encore là. Et son amour se manifeste encore. C'est à toi tout simplement de saisir cette opportunité que le Seigneur a mise à notre disponibilité, à notre disposition, afin de saisir cela et de venir auprès du Seigneur, de venir auprès de lui pour l'accepter pour notre Seigneur et pour notre Sauveur personnel. Bien-aimé, cette vie-là, ça va passer un jour. Ça va passer un jour. Il est vrai que nous sommes ici en Europe, nous voyons qu'il y a tout ce qu'il faut et ça rend certaines personnes un peu distraites dans la distraction. Alléluia. Et cette distraction-là, ça peut conduire beaucoup dans des situations où peut-être on peut souffrir, soit aller jusque dans les endroits où le Seigneur ne veut pas. Mais le Seigneur veut nous sauver, le Seigneur veut te sauver, le Seigneur veut que tu puisses être avec lui de l'autre côté. Même si ça arrive aujourd'hui, tant que tu marches avec lui sur la terre aujourd'hui, c'est que tu seras avec lui aussi de l'autre côté. Alléluia. Le Seigneur nous aime tellement, voilà pourquoi il a mis à notre disposition une grâce particulière afin que nous puissions la saisir, de venir au Seigneur. Et je crois que si nous le faisons, le Seigneur sera avec nous et nous allons marcher avec lui jusqu'à ce qu'il va nous accompagner de l'autre côté. Le Seigneur nous aime tellement, il t'aime, il étend encore sa main aujourd'hui, sa main de fer, sa main de miséricorde, quel que soit ce que tu as fait hier.
quel que soit ce que tu as fait aujourd'hui, quels que soient les péchés, quelles que soient les erreurs, mais le Seigneur veut encore te récupérer parce qu'il aime le pécheur. Même s'il n'aime pas les péchés, mais il aime quand même les pécheurs parce qu'il a envoyé son Fils afin que son Fils puisse être le sauveur de toutes les âmes qui sont perdues. Mais c'est à nous tout simplement de pouvoir saisir cette opportunité pour pouvoir venir à lui aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Il t'aime et il veut encore te sauver. Il y a quelqu'un qui avait dit que la naissance, c'est une volonté, c'est Dieu qui a voulu. Mais lorsque nous vivons sur la terre, c'est la grâce et la mort, c'est une obligation. L'obligation, pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a institué cela le jour où l'homme avait péché. Donc, tant que l'enlèvement va encore retarder, nous tous qui sommes là, nous finirons par passer et nous finirons par mourir. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes en 2023. Il y a de ceux-là qui ont vécu vers 1920, 1910, 1900, de 1800, ils ne sont plus. Voyez, donc tout comme notre génération aussi, si l'enlèvement retarde encore, nous finirons tous par passer. Et ce sont les autres qui viendront nous remplacer. Mais comment est-ce que nous allons partir? Est-ce que nous sommes prêts ou pas? Voilà pourquoi je voulais tout simplement te dire, il faut que tu sois prêt pour ton départ ou pour ton grand départ. Alléluia. Les jours de notre départ s'approchent. Tous les jours que nous sommes en train de passer sur la terre, aujourd'hui on est le 1er ou le 2 juillet. Demain ce sera le 3. Et nous fêtons les anniversaires. Nous sommes en train de jubiler, nous sommes en train de nous rendre heureux, nous sommes en train de fêter avec les amis. Mais il faut savoir tout simplement une réalité, c'est qu'il y a un jour ou une année qui est en train de se retrancher par rapport à notre étape d'arrivée. Alléluia. Il faut que nous puissions nous rendre conscients de cela. Soyons conscients de cela, le Seigneur veut nous sauver, le Seigneur est là pour nous, afin de pouvoir nous faire grâce, afin de nous faire bénéficier de toutes les grâces qu'il a mises à notre disposition. Alléluia. Nous ne partirons pas le même jour. Lorsque nous parcourons, nous sommes en train de marcher dans la rue, vous allez voir, si vous posez la question à tout le monde, il y a certaines personnes qui vont arriver à leur destination dans 5 minutes, il y a de ceux-là qui vont arriver peut-être dans 15 minutes, il y a de ceux-là qui vont arriver dans 2 heures, il y a de ceux-là qui vont arriver dans 5 heures, ainsi de suite. C'est de cette manière-là que nous sommes en train de fonctionner sur la terre. Peut-être quelqu'un pourra peut-être partir à 55 ans, ou à 60 ans, 70 ans, 90 ans. Peu importe le temps que nous allons partir, mais nous finirons tous par partir. Alléluia. J'ai toujours donné cette anecdote, lorsque je prêche dans des endroits comme ça, il y avait une maman qui vivait avec son fils à côté d'un cimetière. Alors le fils était tellement curieux, il a posé une question à sa maman, il dit, mais maman, on meurt à quel âge? Et sa maman avait la réponse, mais il lui dit tout simplement, bon, demain matin, ce qu'on va faire, je vais te donner 1 mètre ruban pour aller rentrer dans les cimetières, comme ça tu vas me mesurer toutes les tombes. Et les mesures de tombes que tu as, comme ça tu vas me les rapporter, comme ça on va discuter après. Alors, demain matin, l'enfant est parti avec le mètre que sa mère lui avait donné. Il a réussi à rentrer dans les cimetières, il a commencé à mesurer toutes les tombes. Alors l'enfant s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs mesures. Il y avait des mesures qui étaient plus petites, il y avait des mesures qui étaient moyennes, et il y avait des mesures qui étaient trop grandes. De différentes formes de mesures. Alors l'enfant va prendre toutes ces mesures-là, il va revenir chez sa mère pour lui dire, voilà les mesures que j'ai prises, mais j'ai constaté qu'il y a des mesures qui sont très longues, des mesures qui sont moyennes, des mesures qui sont moins, des mesures qui sont très petites. Et sa mère va lui dire que ce que tu as constaté là, c'est vrai. C'est pour tout simplement te dire qu'on meurt à tout âge. Alléluia. Donc la mort n'est choisie par l'âge, les vieux meurent, les jeunes meurent et les enfants aussi meurent. Pourquoi? On ne sait pas. La mort, c'est un grand mystère dont le Seigneur lui-même détient les secrets. Donc si Dieu décide, bon, il n'est pas vrai que voilà, Dieu, la volonté de Dieu, non. Il y a des moments où Dieu permet. Hein? On appelle ça, Dieu permet les situations. Quand ça arrive, ça arrive. Et la Bible dit que ces jours-là, quand ça arrive chez toi, il n'y a aucune prière qu'on peut faire pour toi pour que tu sois délivré.
Alléluia. Parce que c'est un passage obligé qui nous permettra tout simplement de pouvoir passer de l'autre côté. Alors, ceux qui sont dans le Seigneur, ils seront heureux parce qu'ils seront avec le Seigneur. Parce que la Bible est dans Apocalypse au chapitre 14, verset 13. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur parce qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres le suivront. Alléluia. Ça, c'est l'héritage qui a été réservé pour tous ceux qui sont dans le Seigneur. Mais si je ne suis pas dans le Seigneur, ce sera un peu compliqué pour moi. Alléluia. Voilà pourquoi je voulais tout simplement interpeller quelqu'un. Il faut que tu sois prêt pour ton départ qui peut-être arrivera bientôt, on ne sait pas. C'est le Seigneur lui-même qui sait. Je voulais tout simplement te dire ceci, que le Seigneur t'aime. Si tu es encore loin de lui, reviens. Si tu étais distrait, enlève-toi, écarte-toi de la distraction, sois encore conscient afin que tu puisses revenir à tes premiers amours. Dis au Seigneur de pouvoir t'aider afin que tu puisses marcher encore de nouveau sur son chemin. Et si toi tu étais loin de lui, il n'y a qu'une seule condition, de pouvoir revenir auprès de lui parce qu'il est ton Seigneur, il est ton Sauveur, il est venu pour faire ce travail afin de pouvoir te rapprocher. Je crois que le Seigneur nous a dit de plus qu'un ou deux mots. Et je crois que le message est passé. Le Seigneur nous aime, le Seigneur vous aime. Amen. Nous allons prier tous ensemble. Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu mingi. Oh Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu mingi. Oh Yesu mokonzi, Yesu
simplement dire un ou deux mots à ton Seigneur par rapport au message qu'il t'a encore adressé ce matin. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Dieu de grâce, Dieu le Dieu merveilleux. Dieu le Dieu qui nous aime tant. Dieu le Dieu d'amour. Dieu le Dieu qui nous étend encore, Seigneur, ta main, afin de pouvoir, Seigneur, nous sauver. Tu es celui qui est venu. Tu es celui qui a accompli un travail afin de nous arracher du feu de l'enfer. Tu es le Dieu vivant. Seigneur, si tu as adressé un message ce matin, c'est pour pouvoir nous interpeller encore. Seigneur, nous sommes vivants sur la terre, mais parfois nous sommes distraits. Seigneur, nous savons que c'est toi qui s'appelles le sauveur des âmes perdues. Voilà pourquoi je voulais encore, Seigneur, me remettre encore entre tes mains ce matin. Dieu de grâce, viens nous aider, viens sauver, Seigneur, ce peuple qui a entendu ta parole. Seigneur, nous voulons t'appartenir encore. Il te dit, Seigneur, si nous confessons, Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, si nous croyons que Dieu l'a ressuscité des morts, nous serons sauvés. Seigneur, c'est ce que mon frère, ma sœur avait déclaré un jour. Seigneur, nous voulons t'appartenir, nous voulons n'être qu'à toi comme des propriétés privées, Seigneur. Oh Dieu de grâce, viens aider mon frère qui était loin de toi afin de revenir encore sur le chemin. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous étends encore ta main ce matin. Sois béni, sois élevé parce que tu as interpellé quelqu'un. Seigneur, aide-moi, Seigneur, à pouvoir encore, Seigneur, me remettre en question. Je déclare que Moïse avait dit, Seigneur, apprends-nous à compter le nombre de nos jours. Seigneur, nous savons peut-être qu'il y a seulement quelques jours qui nous sont restés. Seigneur, aide-nous à nous rendre conscients de cela. Seigneur, merci parce que tu as interpellé quelqu'un. Seigneur, merci parce que tu as parlé à nous tous, afin que nous puissions, Seigneur, changer notre manière de vivre ici sur la terre. Nous voulons t'appartenir. Fais-nous encore grâce. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Merci. Tu es le Dieu vivant, le Dieu de miséricorde, le Dieu de compassion. Telle est l'expression de notre reconnaissance envers toi. Nous venons de dire, Seigneur, qu'il n'y a personne qui peut aider, il n'y a personne qui peut soutenir comme toi. Seigneur, nous le savons.
Voilà pourquoi pendant ces moments de douleur, nous venons encore, Seigneur, nous remettre entre tes mains. Dieu de grâce, nous venons encore remettre toute la famille entre tes mains, Dieu de grâce. Nous venons encore remettre, Seigneur, tous ceux qui sont touchés, Seigneur, de partout dans le monde pour cet événement entre tes mains. Dieu de grâce, nous sommes humains et toi, tu es Dieu. La Bible déclare que c'est toi qui s'appelle le consolateur. Seigneur, il est vrai que les hommes peuvent parler. Il est vrai que les hommes peuvent conseiller. Mais Seigneur, il n'y a que toi qui peux donner la meilleure consolation. Voilà pourquoi nous t'invitons et nous t'élèvons. Lève-toi et révèle-toi comme étant celui qui s'appelle le bon conseiller. Seigneur, descends, Seigneur, dans ces deux familles, Seigneur, qui ont perdu, Seigneur, leurs enfants. Seigneur, nous voulons implorer ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, ouvre encore le ciel afin que, Seigneur, le ciel soit favorable pour ces familles. Dieu de grâce, nous te confions toutes choses. Il n'y a que toi qui es Dieu et qui restera Dieu. Seigneur, tous ces événements, tous ces obsèques, jusqu'à ce que, Seigneur, les corps de nos bien-aimés, Seigneur, seront mises dans leur dernière demeure. Seigneur, sois Dieu. Sois celui qui va conduire toutes les choses par ta main puissante. Nous t'invoquons afin que tu sois présent dans toutes les étapes de ce qui est en train de se passer en ces lieux. Jusqu'à ce que cette période de deuil, Seigneur, sera à sa fin. Seigneur, nous voulons tout simplement te recommander tous ceux qui ont le cœur brisé. Seigneur, nous pensons aussi à l'enfant qui est resté. Seigneur, la Bible dit que c'est toi le Père des orphelins. Seigneur, même si ses parents sont partis, nous savons qu'il a un Dieu. Il a un Dieu qui va s'occuper de lui. Il a un Dieu qui va prendre soin de lui. Parce que tu ne rejettes personne. Voilà pourquoi ce jour-là, David pouvait dire, même si mes parents me rejettent, mais le Seigneur m'accueillera. Mais la situation de cet enfant, c'est que Seigneur, c'est pas ses parents qui sont partis. Seigneur, lève-toi dans la vie de cet enfant et étends ta main pour nous. Amen. Seigneur, couvre-les de ta présence. Seigneur, ne permets pas, Seigneur, qu'il y ait des situations mauvaises puissent arriver à cet enfant. Nous les recommandons dans ta grâce et dans ta main. Amen. La Bible déclare que le nom de l'Éternel, c'est une tour forte. Seigneur, nous prenons la vie de cet enfant et nous les mettons dans le nom de l'Éternel afin qu'il soit protégé jusqu'à ce qu'il va grandir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois un soutien pour lui aujourd'hui, demain, jusqu'à ce que toi tu vas encore l'amener plus loin. Seigneur, merci pour tout ce qui s'est passé. Merci pour tout ce qui se passe aujourd'hui. Et merci pour tout ce que tu vas encore faire passer pendant les jours qui viendront. Seigneur, que la paix, la grâce puisse encore accompagner tous ces événements. Seigneur, tous ceux qui sont venus, tous ceux qui viendront, Seigneur, pour se recueillir avec la famille, Seigneur, qu'ils soient les porteurs de messages de paix. Seigneur, nous condamnons et nous rendons nuls et sans effet tout ce qui pourra amener les troubles pendant ces obsèques. Nous les condamnons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'invitons, le Seigneur, toi qui s'appelles Yahvé Shalom. Que ton shalom accompagne ces temps et ces événements jusqu'à la fin. Nous te dédions toutes choses. Sois Dieu et sois le Seigneur et le berger de toutes choses. Que la gloire, l'honneur, la magnificence reviennent à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je recommande tous ceux qui vont partir, Seigneur, chez eux, quand ils seront fatigués pour revenir à leur demeure, Seigneur, que tu puisses accompagner tout un chacun en paix dans sa maison, dans le nom de Jésus. Tous ceux qui seront organisés, Seigneur, soient au contrôle de toutes choses et que la gloire de Dieu puisse accompagner ces événements dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ainsi que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen.